Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Julien et Naomi, bienvenue dans la vidéo comment envoyer son van sur le continent américain. Ça fait maintenant plus d'1 mois qu'on voyage au Canada avec notre van aménagé Chipo, un Mercedes Sprinter 314 CDI. Nous l'avons envoyé depuis la Belgique jusqu'à Halifax au Canada. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le plus brièvement possible toutes les démarches à suivre pour que cette aventure se passe au mieux pour vous. Nous terminerons la vidéo avec tous nos conseils et bien sûr la grande question, mais combien ça coûte ? Il existe plusieurs compagnies maritimes. Nous, après s'être renseignés, on s'est tourné vers Seabridge et on en a été totalement satisfait. Avant d'amener votre van au port, il est impossible de ne pas passer par la case paperasse. Nous, on s'y est pris 6 mois à l'avance et on a tout fait par mail. La demande de devis est le premier pas avant toutes les autres démarches administratives et vous verrez, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de la compagnie. Sous l'onglet Devis, vous devez remplir un formulaire. Ils vous demanderont le poids et la taille de votre véhicule. Le devis vous donnera le coût en euros de combien la traversée vous coûtera. Et en même temps, vous recevrez la feuille de réservation finale pour votre envoi. Si le prix est à la hauteur de vos attentes et que vous décidez de vous lancer, il est alors temps de remplir le formulaire officiel de réservation. La compagnie vous conseille de réserver minimum 3 mois à l'avance et vous devrez choisir la date à laquelle vous souhaitez que votre véhicule parte. Très important, la compagnie vous indique que les bateaux partent tous les jeudis. Le nôtre, il est parti un lundi avec 10 jours de retard. Yeah, I received the estimated time was the 20th of June, so next Monday. 28? Okay, perfect. Donc, on vous conseille de ne pas réserver de vol ou d'hébergement avant d'avoir reçu cette date par la compagnie. Avec la confirmation, vous allez recevoir plein d'autres documents. L'assurance maritime assure votre véhicule durant le transport à l'intérieur et à l'extérieur. Donc nous n'avons eu aucun souci, mais qu'on a quand même préféré en faire une. Il est obligatoire d'avoir une assurance véhicule en cas d'accident en Amérique du Nord. Et dans notre cas, nous avons découvert que les assurances européennes, dont Suisse pour nous, n'assurent plus dès que vous sortez du territoire européen. La compagnie maritime vous propose donc de vous assurer auprès d'assurances américaines. C'est un formulaire à remplir, c'est très simple, très rapide à leur envoyer et vous serez assuré et au Canada et aux États-Unis. Ça nous a coûté un total environ de 1 000 € pour 1 an. Vous allez recevoir aussi toutes les informations pour aller déposer votre van. Les campings où vous pouvez dormir, l'adresse exacte du port et beaucoup d'autres informations au niveau de la préparation du véhicule jusqu'à ce que vous le déposiez devant le port. Les derniers papiers sont donc comment récupérer votre van au port d'arrivée. Donc là, ils vous expliqueront simplement que vous devrez en premier régler la facture qu'ils vous envoient juste quelques jours avant que le véhicule arrive. Et à ce moment-là, ils vous transmettront toutes les adresses et les endroits où vous devrez aller avant de récupérer votre véhicule. Mais vous pouvez regarder notre vlog 3 et là, vous avez tout qui est détaillé. Vous pouvez nous suivre et voir comment ça s'est passé. Au niveau du gaz, il est interdit de transporter des bouteilles de gaz qui ne sont pas certifiées par Seabridge. Vous pouvez faire la certification, ça coûte 500 €. Nous, on ne l'a pas fait, on a simplement acheté du gaz en arrivant. Au niveau du contenu, vous n'avez pas le droit de laisser de l'argent, du matériel électronique ou de la nourriture dans votre van. Nous, on l'a simplement rempli avec notre matériel, c'est-à-dire nos habits, nos ustensiles de cuisine et 2 vélos. Assurez-vous que toutes les portes sont bien fermées et que tout soit bien rangé.
Au niveau de l'électricité, nous on a simplement débranché tous nos fusibles et on les a numérotés pour que ce soit plus simple en arrivant. Juste avant de déposer le van, la compagnie demande à ce que lors du dépôt, le van soit propre, intérieur et extérieur, que tout ait l'air vide et que vous bâchiez l'intérieur avec des films plastiques ou des draps. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vous conseille de regarder le vlog 1, tout est montré et expliqué. Votre maison sur roue est prête à traverser l'Atlantique. Suite à notre expérience personnelle, voici tous nos conseils. Vous pouvez contrôler tous les jours sur le site internet de la compagnie à quelle date votre van va partir, s'il y a du retard ou pas. Nous vous conseillons également de prendre des vols flexibles car notre van est parti avec 10 jours de retard et nous avons donc dû payer sur place un Airbnb et ça coûte vite cher. Lorsque vous amenez votre van au port, sachez qu'il n'y a aucun moyen de transport pour en repartir. Le van est déposé, on a regardé, il nous faudrait 1 heure pour atteindre un arrêt de bus à pied. Le seul moyen, c'est appeler un taxi ou alors simplement venir avec un deuxième véhicule ou que quelqu'un vienne vous chercher. De plus, une fois que vous le déposez, prenez avec vous les papiers du véhicule, c'est très important, ne les laissez pas dedans. Nous avons donc décidé d'acheter nos bonbonnes de gaz pour notre plaque de cuisson au Canada. Attention, il vous faut un adaptateur parce que les bonbonnes de gaz canadiennes ne sont pas compatibles à notre installation, donc à l'installation européenne ou suisse. La compagnie vous propose d'en acheter un à leur bureau. Nous ne l'avons pas fait et nous nous sommes retrouvés bloqués pendant 1 mois car nous avons finalement dû la commander en Europe. Une fois que vous allez récupérer votre van au port d'arrivée, surtout n'oubliez pas de contrôler qu'il n'y ait eu aucun dégât bien avant de sortir du port, car une fois sorti de la zone portuaire, l'assurance ne sera plus valide. Au niveau du prix, pour vous donner une idée, nous la traversée de notre Sprinter avec l'assurance maritime compris et les autres frais, ça nous a coûté environ 3 000 €. Le prix va varier selon le poids et la taille de votre véhicule. Voilà, on espère que la vidéo vous a rassuré et vous a donné toutes les informations nécessaires pour vous lancer dans cette grande aventure. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et Instagram pour avoir plus d'informations et voir plus de choses concernant les voyages en van en Amérique du Nord. Un grand merci d'avoir regardé notre vidéo et à la prochaine. Ciao! Merci, ciao!